Depuis plus de 20 ans, des chercheurs des plus grandes agences internationales ont étudié le sujet des ondes Wi-Fi. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, il est costaud celui-là, ou l'INCIRP, qui est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, spécialisée dans les ondes Wi-Fi. Et bien toutes ces trois agences, elles ont toutes mené des analyses indépendantes sur le sujet. Verdict, elles se sont toutes accordées à dire que, à la puissance à laquelle le Wi-Fi est utilisé au quotidien, il n'y a aucun danger. Même à côté d'un routeur, l'exposition est 100 à 1000 fois inférieure au seuil réglementaire. Il n'existe aucune preuve sérieuse et solide comme quoi les ondes Wi-Fi provoquent le cancer. L'ANSES elle-même indique que le Wi-Fi n'a pas d'impact sur le sommeil, ce qui n'est pas le cas des écrans bleus qui ont eux un réel impact prouvé. Donc coupez plutôt vos téléphones avant de vous endormir plutôt que votre Wi-Fi. Selon vous, pour votre santé, est-ce que les ondes Wi-Fi sont plus dangereuses pour votre santé que l'écran bleu de votre iPhone avant de vous endormir? D'ailleurs, je serais aussi curieux de savoir en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser votre téléphone pour vous endormir ou si vous coupez les écrans 1 heure avant. Le téléphone, lui, émet bien plus fort que le Wi-Fi, surtout quand il capte mal, dans un ascenseur par exemple. Quand un téléphone capte mal à l'intérieur d'un ascenseur, il a tendance à envoyer encore plus d'ondes pour essayer de récupérer le signal. En fait, il fait le principe du micro-ondes. Moins il a de signal, plus le téléphone envoie d'ondes pour essayer de récupérer le signal. Et l'exposition d'un téléphone collé à votre oreille pendant 10 minutes égale plusieurs heures de Wi-Fi. Donc s'il y a un élément à surveiller, c'est pas tant votre borne Wi-Fi, mais plutôt votre téléphone. Et surtout chez les enfants.